La DP3 accueille aujourd'hui Pascal Laurent, formateur au centre de Nantes, qui va réaliser une vérification courante de sécurité sur ensemble de véhicules. Donc, lors de la partie hors circulation, avec un temps alloué d'une heure de temps, vous aurez plusieurs items à traiter, notamment 3 socles minimum, une phase d'attelage, de dételage avec une maniabilité et une fiche écrite et orale tirée au sort qu'on ne va pas traiter ici. Donc, pour le socle 1, on va tout d'abord mettre le contact. On va vérifier l'immobilisation du véhicule. Donc, mon frein de parc est bien enclenché, mon témoin l'atteste, donc mon véhicule est bien immobilisé. Je vérifie la pochette des documents de bord des 2 véhicules. Elles sont bien présentes. Et ensuite, je vais vérifier le verrouillage cabine. Donc, pour cela, je vérifie le tableau de bord. Il n'y a pas de témoin d'allumé, donc ma cabine est bien verrouillée. On va pouvoir passer à l'extérieur, faire les vérifications extérieures. Donc, on va vérifier la face avant du véhicule. Donc, on va vérifier le pare-brise, la glace rétro ainsi que la carrosserie ne présentent pas d'anomalie. Donc, on va continuer sur le côté du véhicule. On va vérifier les glaces rétro, la carrosserie ne présente pas d'anomalie, la roue avant ne présente pas d'anomalie, la bâche du véhicule, la carrosserie ne présente pas d'anomalie. On vérifie dessous qu'il n'y a pas de tache sous l'ensemble de mon véhicule. Les roues arrière ne présentent pas d'anomalie. Donc sur la partie arrière, on va vérifier les portes ainsi que le haillon ne présente pas d'anomalie. Ensuite, on va vérifier le chargement. Donc à l'intérieur, le chargement ne présente pas d'anomalie. Et puis donc sur le côté du véhicule, on vérifie la bâche, la carrosserie du véhicule, pas d'anomalie. Mes roues arrière ne présentent pas d'anomalie. Les vitres, glace rétro, carrosserie ne présentent pas d'anomalie, ainsi que ma roue avant ne présente pas d'anomalie. Donc on va continuer sur la remorque, on va vérifier la face avant de la remorque, donc ne présente pas d'anomalie. Sur le côté, la bâche, la carrosserie ne présente pas d'anomalie. Les roues ne présentent pas d'anomalie. Et on va continuer donc vers l'arrière. Donc on vérifie l'arrière du véhicule. Les portes ne présentent pas d'anomalie. On va vérifier le chargement. Donc au niveau du chargement, il ne présente pas d'anomalie. Et sur le côté, donc on va vérifier la bâche, la carrosserie ne présente pas d'anomalie, les roues ne présentent pas d'anomalie. On pourra ensuite remonter dans le véhicule. Donc nous allons procéder à la mise en marche moteur. Donc on démarre le moteur. Pas de témoin d'alerte, restez allumé, sauf le témoin du frein de parc qui m'indique que le véhicule est bien immobilisé et le témoin de la ceinture. Et pas d'anomalie au démarrage. On va pouvoir maintenant régler notre poste de conduite. Donc le siège. Le dossier. Le volant. Et les rétros. Donc le poste de conduite est configuré. On va pouvoir positionner le véhicule en face de la remorque.
Donc on a positionné le véhicule en face la remorque au vu de l'attelage. Donc maintenant, avant de descendre, on va immobiliser le véhicule. Donc le frein de parc est bien mis, le témoin l'atteste, donc mon véhicule est bien immobilisé. Donc le porteur est bien dans l'alignement de la remorque. On va procéder à l'ouverture du crochet. Voilà, le crochet est bien ouvert. On vérifie que mon anneau d'attelage est à la bonne hauteur par rapport à mon crochet. Et on va pouvoir vérifier la compatibilité entre le porteur et la remorque. Tout d'abord, on vérifie donc le système d'attelage, le crochet. Donc le crochet, j'ai bien mon anneau, donc ils sont compatibles. Ensuite, j'ai bien deux mains de frein pneumatiques pour mon porteur, ainsi que deux flexis pneumatiques pour ma remorque, donc c'est compatible. J'ai bien deux prises électriques sur mon porteur, deux flexibles électriques sur ma remorque, donc c'est compatible. On vérifie la distance entre l'axe du crochet et mon tablier de remorque qui est bien supérieur. La distance est bien supérieure à la distance entre l'axe de mon crochet et la diagonale, à venir à la diagonale ici de mon porteur. Au niveau des poids, donc on va vérifier la compatibilité au niveau des poids. Donc j'ai mon porteur qui a un poids vide de 10 tonnes 390. À l'intérieur, nous avons un chargement de 8 tonnes 610, ce qui nous fait un poids réel de mon porteur de 19 tonnes, donc qui est égal à mon PTAC. Pour ma remorque, j'ai un poids vide de 4 tonnes 590 avec un chargement intérieur de 11 tonnes 410, ce qui me fait un poids réel de ma remorque de 16 tonnes. Donc là aussi qui est inférieur au PTAC de 19 tonnes de cette remorque. L'ensemble nous fera un poids réel de 35 tonnes, ce qui est bien inférieur à ma MMA qui est de 38 tonnes. Donc nous allons pouvoir procéder à l'accouplement. Donc on va procéder aux essais de traction. Ok, donc mes essais de traction sont concluants. On va pouvoir réimmobiliser le véhicule. Donc on met le point mort, le frein de parc, donc le frein de parc est bien mis, le témoin l'atteste, le véhicule est immobilisé. On pourra descendre et puis pour vérifier si la sécurité est bien mise à l'extérieur. On va vérifier le bon verrouillage du système d'attelage. Donc on vérifie ici visuellement. Le verrou est bien redescendu, donc on est bien verrouillé là. Et surtout ici le témoin qui l'atteste, comme quoi mon verrou est bien descendu. On va maintenant procéder à la mise en place des flexibles. Donc les flexibles électriques. Et les flexibles pneumatiques. Voilà. On va ensuite enlever le système d'immobilisation de la remorque. Donc tout d'abord la cale. Puis les béquilles arrière. Puis on pourra passer de l'autre côté.
Donc on va enlever le frein de parc de la remorque et on va remonter la béquille ici à l'avant. Voilà, donc l'attelage est terminé. Nous sommes en présence d'un ensemble attelé d'une longueur de 18,75 m, d'une largeur de 2,55 m, d'une hauteur de 3,90 m et d'un PTRA de 44 tonnes. Donc nous allons procéder maintenant à la vérification des feux de l'ensemble. Nous vérifions les feux de gabarit, les feux de croisement, les feux de détresse ne présentent pas d'anomalie. Donc on continue sur le côté du véhicule. Donc le rappel de feu de détresse ne présente pas d'anomalie. Les feux latéraux de l'ensemble du véhicule ne présentent pas d'anomalie. Le feu d'encombrement du porteur ne présente pas d'anomalie, ainsi que celui de la remorque. Et à l'arrière, donc le feu d'encombrement ne présente pas d'anomalie. Donc à l'arrière du véhicule, on va vérifier donc les feux de gabarit en haut et en bas ne présentent pas d'anomalie. Les feux de détresse ainsi que les feux rouges ne présentent pas d'anomalie. Pour les feux stop, je vais demander l'assistance, l'assistance, Christian. Donc sur ce côté gauche, on va vérifier donc le feu d'encombrement de la remorque, les feux latéraux de l'ensemble du véhicule ne présentent pas d'anomalie, le feu d'encombrement de la remorque ainsi que celui du porteur à l'arrière ne présentent pas d'anomalie et le rappel de feu de détresse ne présente pas d'anomalie. Donc on va procéder à la vérification donc, du thème numéro 1, document, extincteur, triangle. On vérifie les documents de bord dans un premier temps. Donc pour le porteur, donc, nous avons bien le certificat d'immatriculation avec la bonne immatriculation et la visite technique. Nous avons l'attestation d'assurance, donc avec la bonne immatriculation de notre véhicule et la date de validité. Ensuite, nous avons la taxe à l'essieu, toujours avec notre immatriculation de véhicule et le cachet des douanes. Un constat amiable d'accident et une carte de la région. Toujours pour le porteur, nous avons le manuel d'utilisation du véhicule. Ensuite, pour la remorque, donc même chose, on vérifie le certificat d'immatriculation, donc avec l'immatriculation de notre véhicule, avec la date de la visite technique, avec la lettre A comme quoi elle est acceptée, l'attestation d'assurance, mon immatriculation de ma remorque, la date de validité, la taxe à l'essieu, toujours avec mon immatriculation de remorque, le cachet des douanes, mon constat amiable d'accident. Ensuite, nous avons bien à bord la présence de l'éthylotest et des 2 triangles de présignalisation pour les 2 véhicules. Donc ici, un premier et le deuxième. Donc ici se trouve le premier extincteur, donc il est bien présent sur le porteur. Même chose ici sur la remorque, donc l'extincteur est bien présent sur la remorque. On va donc faire le thème numéro 2, donc les feux accessoires et dispositifs de contrôle. Donc je vais te demander, Christian, de me demander de contrôler 3 feux parmi ceux qui n'ont pas été contrôlés jusqu'à la sur la vérification extérieure. Donc feu de brouillard avant. Ok. Feu de brouillard arrière. Ok. Clignotant droit. Voilà. On va pouvoir descendre et les vérifier à l'extérieur. On a bien les feux de brouillard avant qui sont propres. Donc fonctionnent
et en bon état. Le clignotant droit qui est propre fonctionne en bon état, ainsi que son répétiteur ici sur la droite qui fonctionne propre et en bon état. Alors à l'arrière, nous avons bien le clignotant droit qui est propre, fonctionne et en bon état, ainsi que les feux arrière de brouillard qui sont propres, fonctionnent et en bon état. Alors on a vérifié les feux à l'extérieur. Maintenant Christian, je vais te demander de m'indiquer 2 dispositifs de contrôle. Alors indique-moi la température de liquide de refroidissement. Alors la température de liquide de refroidissement, on va la voir ici, donc la température moteur, donc avec son fonctionnement normal. Puis ensuite la zone rouge qui m'indique qu'il y a un dysfonctionnement avec un message d'erreur qui apparaîtra au niveau de l'ordinateur de bord. Le suivant. Indique-moi la pression d'air. La pression d'air, donc ici juste au-dessus, on a le manomètre de pression d'air. Donc ici par exemple on est à environ 8 bars de pression d'air. Même chose avec la petite zone rouge ici qui nous indique qu'il y a qu'on est en manque d'air avec un message d'erreur qui apparaîtra au niveau du tableau de bord. Un dernier point sur ce thème, donc un accessoire. Peux-tu faire fonctionner les essuie-glaces? Alors les essuie-glaces, plusieurs crans hein, sur les essuie-glaces, ici sur le commodo sur notre gauche, donc par intermittence, en continu ou la vitesse rapide. Alors pour ce thème numéro 3, niveau glace rétro essuie-glace, on va d'abord vérifier donc les glaces latérales, qu'elles sont propres, en bon état. Au niveau des rétroviseurs, ici côté gauche, donc ils sont propres, en bon état. Et ils sont bien fixés. On va passer à l'avant, au niveau du pare-brise. Alors à l'avant, le pare-brise, il est propre, en bon état. Il n'y a pas de fissure, pas d'impact. On va vérifier les essuie-glaces. Alors au niveau des essuie-glaces, ici, donc il est en bon état. Voilà pour celui-là. Même chose ici. Donc il est en bon état, il n'est pas collé. Au niveau de l'antéviseur, il est propre, en bon état et il est bien fixé. Puisqu'on est à l'avant, on va vérifier les différents niveaux qu'on peut avoir ici à l'avant. Alors, on va trouver ici le niveau de liquide de refroidissement. On voit son niveau par transparence, ici, donc il est au maximum. Son bouchon de remplissage. On a ensuite l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Le niveau se fera par jauge électronique au tableau de bord. Ici, on a le niveau de lave-glace. Donc, même chose, il y a un témoin qui s'allume au tableau de bord s'il manque du lave-glace. L'assistance de direction se trouve sous la cabine. Il faut faire un levage cabine pour effectuer sa vérification. Sinon, même chose, il y a un témoin au tableau de bord qui s'indique. Donc voilà pour ces niveaux ici. Alors on va passer sur le côté droit ici du véhicule. Donc on va vérifier les vitres de la cabine. Donc elles sont propres et en bon état. Les rétroviseurs, ils sont propres, en bon état. Et bien fixés. Le rétro d'accostage me semble bien fixé. Et au niveau de la déblue, donc ici on a le réservoir, l'orifice de remplissage. Le niveau se fera au tableau de bord. On va procéder au thème numéro 4, donc pneumatique, roue, suspension, direction. Donc on va vérifier cela sur le jumelage du porteur, puis sur une roue de remorque. Donc dans un premier temps, le garde-boue, il est en bon état, il est bien fixé. On vérifie la bande de roulement, donc elle est en bon état, elle n'est pas usée anormalement. Le flanc du pneumatique, il est en bon état. Il n'y a pas de coupure, pas de déchirure. La pression semble correcte.
On va vérifier maintenant qu'il n'y ait pas de corps étranger à l'intérieur du jumelage. Donc par ici à l'avant et à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas de corps étranger. Tous les écrous sont bien présents et apparemment bien serrés. On va vérifier maintenant la suspension. Donc ici, sur le véhicule, il y a une demi-lame de ressort. Donc on vérifie, elle est en bon état. Et puis ensuite à l'arrière, la suspension pneumatique, donc le coussin d'air, j'entends pas de fuite d'air, il semble en bon état. Et au niveau de l'amortisseur, il n'y a pas de fuite hydraulique. Même contrôle. On va vérifier le garde-boue, donc il est bien présent, en bon état, bien fixé. La bande de roulement, elle est en bon état, elle n'est pas usée anormalement. Le flanc du pneumatique, pas de coupure, pas d'hernie, pas de déchirure. La pression semble correcte sur le pneumatique. Tous les écrous sont bien présents et apparemment bien serrés. Et au niveau de la suspension, donc ici, on n'a que un coussin d'air, donc il est en bon état. J'entends pas de fuite d'air. Et au niveau de l'amortisseur, il n'y a pas de fuite hydraulique. Alors, on va vérifier le niveau d'assistance de direction, donc qui se trouve ici sous la cabine. Pour vérifier son niveau, il faudrait faire un basculement de cabine. Donc là, on ne va pas le faire. Par contre, il y a un témoin au tableau de bord qui nous indiquerait le niveau minimum. Un deuxième point de contrôle, ce sera la direction en elle-même. Donc pour ça, on va le faire quand on va démarrer pour monter sur la manœuvre, en tournant le volant à gauche puis à droite pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur, pas de bruit anormal dans la direction. On va faire le thème numéro 5, les caractéristiques du véhicule, plaques, limitations, dispositifs réfléchissants, protection latérale et arrière. On est en présence d'un véhicule de marque Renault de gamme T, de type T, de 380 chevaux. Il a un porte-à-faux avant d'1,30 m et un porte-à-faux arrière remorque de 3,60 m. On a bien ici la plaque d'immatriculation à l'avant qui est propre, lisible, en bon état. Sur le côté, on a notre plaque de tare ici qui est bien lisible et en bon état. On a les dispositifs latéraux réfléchissants, donc ils sont bien présents tous, ils sont en bon état. Ici, on a un dispositif supplémentaire, pareil, qui est en bon état, propre. La barre latérale de protection, elle est bien présente, elle est bien fixée. Donc sur la remorque, même chose, les dispositifs latéraux réfléchissants sont bien tous présents, propres. Les dispositifs supplémentaires, complémentaires ici sont bien présents, propres, en bon état. On a ici notre plaque de tare de la remorque qui est bien présente, propre, lisible. La barre latérale de protection, elle est bien présente et bien fixée. À l'arrière du véhicule, donc, on a les dispositifs réfléchissants sur les portes. Ils sont en bon état, ils sont bien présents. Les disques de limitation de vitesse sont bien présents, bien lisibles, en bon état. Les plaques réfléchissantes sont bien présentes, en bon état. Les catadioptres sur les feux en forme triangulaire sont bien présents, ils sont en bon état. La plaque d'immatriculation est bien présente, bien lisible, en bon état. On a aussi notre barre arrière de protection qui est bien présente et qui est bien fixée. Au niveau de la remorque, les dispositifs réfléchissants latéraux sont bien présents, propres, en bon état. Les dispositifs complémentaires réfléchissants sont aussi bien présents et en bon état. La barre latérale de protection est bien présente et bien fixée sur la remorque. On va pouvoir passer sur le porteur, donc même chose. Les dispositifs réfléchissants latéraux sont bien tous présents et en bon état.
Le dispositif ici complémentaire sur ce véhicule est bien présent en bon état et la barre latérale de protection est bien présente, bien fixée. Alors pour le thème numéro 6, on va vérifier donc le transport de marchandises. On va vérifier les portes. Donc les portes sont en bon état, les charnières sont bien toutes présentes en bon état. On va ouvrir pour pouvoir monter à l'intérieur. Donc on va ouvrir les deux portes. On s'assure qu'il n'y a rien qui tombe du véhicule. À l'intérieur du véhicule, on va vérifier donc le toit, le tablier avant, les parois. Donc on ne voit pas de traces d'humidité, c'est en bon état. La bâche n'est pas déchirée, tous les poteaux sont bien présents, ainsi que les traverses. Au niveau du chargement, on a donc un chargement composé de gueuses de béton pour un poids de 11 tonnes 410. Il est bien réparti dans la remorque, bien arrimé au sol. Et donc au niveau du sol, le sol est en bon état, il est propre, pas de tache d'humidité. On va pouvoir redescendre. Et refermer le compartiment, donc en s'assurant que ce soit à nouveau bien étanche avec les joints. Voilà, les deux portes sont bien fermées, les joints ne sont pas pliés. À la fin du thème, on va pouvoir remonter à bord du véhicule. On va procéder au socle 3, donc la vérification des systèmes de freinage. Donc tout d'abord le frein de parc, puis le frein de service. Alors on va mettre en pression dans un premier temps, donc on démarre le véhicule. On s'assure de la pression, donc elle est à son maximum, elle est à 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte allumé. On va pouvoir procéder à la vérification du frein de parc. Donc on met une vitesse, on maintient le frein de parc. On va vérifier qu'il retient bien le véhicule. On va le refaire une autre fois. Voilà. Donc là, mon frein de parc retient bien le véhicule. On va pouvoir enlever le frein de parc. Donc là, le frein de parc enlevé, on vérifie l'évolution de la pression. Donc la pression est toujours aux alentours de 12 bars. Il n'y a pas une chute anormale. Je n'ai pas de témoin d'alerte. On va pouvoir procéder à l'essai de frein de service. Donc pour cela, on va avancer un petit peu. Pied sur le frein, donc on garde bien le pied sur le frein. Là, le frein de service arrête bien mon véhicule. Je vérifie l'évolution de la pression. Donc la pression n'a pas chuté anormalement, elle est toujours aux alentours de 12 bars. Je n'ai pas de témoin d'alerte au niveau du tableau de bord. Donc les essais de frein sont concluants. On va remettre le frein de parc et sont terminés. Alors on va procéder maintenant à la manœuvre. Donc dans un premier temps, la partie en marche avant, donc pour aller jusqu'au bout de la piste là-bas. Alors lorsqu'on fait la marche avant, on va suivre, en fait c'est pour reconnaître le parcours, donc on va suivre le tracé. Donc on s'assure de suivre le tracé pour aller jusqu'à la ligne blanche là-bas. Et donc au niveau de cette ligne blanche, on va arrêter donc l'essieu avant du porteur. Au milieu de la ligne. Et ce, entre le piquet qu'il y a sur la droite et la petite ligne noire qu'il y a parallèle au véhicule qu'il y a sur notre gauche. Alors à partir de maintenant, on va faire la marche arrière. Cette marche arrière sera chronométrée, donc un temps maximum de 5 minutes. Pendant tout ce temps, on peut ravancer le véhicule à partir du moment où je ravance dans le tracé qu'on vient d'effectuer.
sans toucher de piquet, sans sortir des deux lignes à gauche et à droite. Donc ce sera à moi d'indiquer la fin de ma manœuvre. Donc soit en étant sûr sans descendre du véhicule, soit en descendant et en allant confirmer que l'aplomb arrière de mon véhicule est bien positionné. Une petite subtilité effectivement, c'est que lorsque l'aplomb avant du véhicule est passé la dernière porte, on peut avancer de manière la plus judicieuse pour finir le plus proprement sa manœuvre. Donc là, alors ça sert à rien d'essayer de faire une manœuvre rapidement, puisqu'on a 5 minutes pour la faire en marche arrière, et je le redis, hein, la marche arrière, c'est la marche arrière qui est comptabilisée au niveau du chronomètre. Donc à partir du moment où, comme là par exemple, là je commence à reculer. Donc là le chrono se déclenche. On s'assure de rester dans le tracé, de ne pas sortir. Il faut rectifier sa trajectoire de temps en temps, mais surtout sans donner de trop gros coups de volant. Alors, une petite précision que je n'ai pas dit au départ, c'est que lors de cette manœuvre, donc on a dit qu'on pouvait avancer dans le tracé, mais par mesure de sécurité, si je ne sais pas où je suis et si au lieu de reculer sans voir où je vais, je peux tout aussi bien descendre de mon véhicule, à condition bien sûr de le sécuriser, donc frein de parc. Donc je peux descendre autant de fois que je veux courant de cette manœuvre. Donc voilà. Alors pour s'assurer, personnellement, je préfère descendre, aller voir. Donc là j'ai bien confirmation, ma manœuvre est terminée. Donc là à partir du moment où j'indique que ma manœuvre est terminée, le chrono, on l'arrête. Et fin de la manœuvre, et ensuite donc on continuera avec le détlage. Donc on va procéder à la phase de détlage. On a terminé notre manœuvre, notre véhicule est bien positionné. Donc avant de descendre, on va immobiliser le véhicule, donc le frein de parc est enclenché, le témoin de l'atteste. Et avant de descendre, donc on va couper le moteur et on va pouvoir procéder au détlage. Alors pour procéder au détlage, on va d'abord vérifier dans un premier temps la stabilité du sol. Donc ici, le sol est suffisamment stable que avant de décrocher, qu'on ne va pas gêner la circulation. Donc là c'est le cas, donc on peut tranquillement décrocher notre remorque ici. Alors dans un premier temps, on va mettre ici la béquille. Voilà. Et ensuite, on va aller mettre ici le frein de parc pour bien immobiliser le véhicule. Et on pourra passer de l'autre côté. Alors du côté droit ici de la remorque, on va descendre ici les béquilles à l'arrière pour plus de sécurité.
Voilà. On va venir mettre la cale au niveau de l'essieu. Et on va pouvoir débrancher donc les flexibles. Donc, et donc maintenant on va pouvoir ouvrir le verrou. Voilà. Donc on s'assure que le verrou soit bien ouvert, donc là c'est le cas. On va pouvoir remonter à bord du véhicule et puis dégager le porteur. Alors on a procédé au dételage de la remorque, on a enlevé les flexibles, ouvert le verrou. On va vérifier, s'assurer que la pression est suffisante et correcte, donc là elle n'a pas bougé. Il n'y a pas de témoin d'alerte au tableau de bord. On va pouvoir dégager le porteur. On va démarrer. On va positionner le véhicule à côté de la remorque. Le véhicule est positionné à côté de la remorque. On va réimmobiliser le véhicule. Donc le point mort, le frein de parc, donc il est bien enclenché, le témoin l'atteste. On va pouvoir couper le moteur. Voilà Christian, donc on arrive au terme de cette vérification. Donc as-tu des questions supplémentaires? Écoute, je n'ai aucune question Pascal, c'était très clair. Et je te remercie beaucoup pour ta participation et je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.